Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Oppo A94 en version 5G. Le bloc écran d'origine, vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 nécessaire pour réaliser cette réparation. Le bloc écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et également le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté notée 3 sur 5. Il faut compter environ 45 minutes. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD avant de commencer la réparation. Et on va commencer tout de suite la réparation et donc on va devoir décoller la vitre arrière pour ouvrir le téléphone. Pour cela, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter l'ouverture. On vous propose deux méthodes, soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci plus facilement. Une fois que vous avez correctement chauffé, on vient positionner la ventouse et on insère le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, vous venez remplacer le médiator en métal percé par les médiators en plastique. Alors attention, dans le kit d'outils, vous avez deux médiators. Utilisez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Alors on a donc remplacé notre médiator métal par le médiator en plastique et ensuite on va tout simplement le faire glisser sur tout le contour du téléphone pour pouvoir le décoller. Bon, alors vous avez l'habitude, hein, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même procédure d'ouverture. Vous ferez attention notamment sur le A94 5G, la vitre arrière elle est collée au niveau des lentilles des appareils photo arrière, on va y revenir un petit peu par la suite. Mais l'avantage, c'est que même si on l'appelle vitre arrière, celle-ci est en plastique, donc vous n'avez pas de risque de casse lors de l'ouverture. Voilà, on vient décoller au niveau des lentilles arrière en utilisant le levier, et on va pouvoir complètement mettre notre vitre de côté et poursuivre notre tutoriel et passer donc à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, nous allons décoller les lentilles de protection des caméras arrière. Alors là encore, on vient les chauffer légèrement avec le décapeur thermique. Et ensuite, il nous reste donc juste à décoller les lentilles avec le levier. Alors en fait, on est obligé d'enlever les lentilles. Vous avez vu, il y a une vis qui est en dessous. Et donc justement, la vis, elle maintient le châssis intermédiaire que l'on va pouvoir enlever dans la troisième étape pour pouvoir ensuite déconnecter la batterie. Alors on va utiliser notre tournevis cruciforme pour retirer les 20 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire. Un petit rappel, vous êtes en train de suivre le tutoriel pour le A94 version 5G. Il existe également en version 4G. Si vous avez un doute sur le modèle exact de votre téléphone, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, vous rentrez l'IMEI de votre téléphone et on vous indique le modèle exact de celui-ci. On va pouvoir maintenant déclipser le châssis en utilisant le levier. Vous avez vu, on a poussé depuis l'intérieur du téléphone pour le déclipser et ensuite on vient faire glisser notre levier sur tout le contour du châssis pour pouvoir le déclipser et ensuite donc bien sûr le retirer. Alors l'avantage c'est qu'une fois qu'on a enlevé toutes ces vis, on n'a plus aucune vis à retirer sur le A94 5G. Donc c'est pas une réparation qui est très compliquée en soi. Voilà, on finit de déclipser notre châssis intermédiaire, on va le mettre de côté et on va pouvoir tout de suite déconnecter la batterie. Donc il s'agit du deuxième connecteur sur la droite, avant de maintenant pouvoir décoller la batterie dans la quatrième étape. Alors vous allez voir, c'est hyper simple. On commence par décoller l'adhésif qui est à gauche, l'adhésif transparent. On va faire la même opération sur l'adhésif qui est à droite. Et ensuite, vous avez une petite étiquette verte. Et on va devoir donc tirer très fortement sur l'étiquette, sur la languette, pour pouvoir décoller la batterie sans l'endommager. Donc ça, c'est une des méthodes
les plus simples pour retirer une batterie. Donc merci Oppo d'avoir choisi cette solution, ça facilite grandement la solution. On récupère maintenant la sous-couche d'adhésif qui maintient la batterie sur le châssis du téléphone. Alors faites bien attention à ne pas trop l'abîmer cette sous-couche car vous allez devoir la réutiliser lors du remontage. Donc ne la mettez pas à la poubelle, elle nous sera utile par la suite. On passe à la 5e étape et on va s'intéresser à la partie basse du téléphone. On retire le module haut-parleur externe avec le levier en nylon. Et ensuite, en dessous, on aperçoit notre connecteur de charge. Et on va donc déconnecter les 4 nappes qui sont reliées au connecteur de charge. Donc notamment la nappe de l'écran, la nappe du lecteur d'empreintes digitales et des nappes d'interconnexion donc qui relient le connecteur de charge à la carte mère. Et voilà pour la nappe de l'écran. On déconnecte maintenant les 2 câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau avant d'extraire complètement notre connecteur de charge qui comprend un micro pour la communication et également la prise de jack. Donc ça c'est un des éléments qui est assez souvent défaillant. Vous avez vu, il est relativement facile à remplacer. Bien sûr, pour ce faire, hein, vous n'êtes pas obligé d'enlever la batterie. On chauffe maintenant légèrement le lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir le retirer à l'aide de la pincette. Et on va remettre ensuite, bien sûr, cet élément sur le patron de montage. Pensez bien que tous les éléments que vous retirez, bien entendu, vous allez devoir les remettre sur le nouveau châssis, le nouvel écran. Dans la 6e étape, nous allons pouvoir décoller les nappes d'interconnexion qui sont donc collées sur le châssis du téléphone. Alors vous avez une petite languette qui vient en protection, donc qui évite à la batterie d'être en contact avec le châssis. Voilà, vous en avez une en bas. Vous en avez une à droite également. Et maintenant, on va pouvoir décoller complètement les 2 nappes d'interconnexion. On les déconnecte en haut et ensuite on va tout simplement tirer sur ces nappes pour pouvoir les décoller du châssis. Voilà, rien de très compliqué. Alors bien entendu, hein, si vous avez des questions sur la réparation ou sur la pièce détachée, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire de la vidéo, alors directement via le chat de notre site internet, on y répondra bien sûr très rapidement. On poursuit notre démontage et dans la 7e étape, nous allons devoir retirer la carte mère. On déconnecte au préalable les 2 caméras arrière. Donc il s'agit des 2 caméras principales. Et ensuite, on va pouvoir extraire notre carte mère qui va venir donc avec encore une caméra arrière et la caméra avant. Alors faites juste attention, vous avez vu les câbles coaxiaux, ils sont passés sous une nappe, donc il faut les aider un petit peu pour passer. On n'est pas obligé de les déconnecter de la carte mère, mais voilà, on vient les aider à s'enlever. Et voilà notre carte mère que l'on va mettre de côté. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux derniers éléments qui sont encore collés sur le châssis, donc à savoir les 2 caméras arrière que l'on avait déconnectées tout à l'heure. Voilà pour la première. Et la seconde. Il nous reste enfin à retirer l'écouteur interne de l'oreille, donc qui sert à entendre vos correspondants en communication. Faites bien attention à sa disposition pour le remettre par la suite lors du remontage. Et justement, le remontage, on va pouvoir y venir tout de suite. Voilà, vous avez vu hein, tous les éléments qu'on a retirés. Et donc on passe au remontage. Dans la 9e étape, nous allons prendre notre nouveau bloc écran qui est déjà préassemblé avec notamment les nappes, des boutons latéraux et quelques éléments donc comme le vibreur par exemple. On commence par reconnecter nos 2 caméras arrière. Alors faites attention à ne surtout jamais appuyer directement sur l'objectif avec vos doigts. Alors maintenant, on va pouvoir remettre l'écouteur de l'oreille. Faites bien attention à son positionnement. Et c'est facultatif, mais vous pouvez également mettre un peu de pâte thermique sur le châssis. Alors logiquement, vous avez toujours un peu de pâte thermique qui est restée au niveau de la carte mère.
Voilà, nous, on en rajoute. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Pour éviter que votre téléphone ne chauffe trop. La pâte thermique, vous la retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Mais voilà, c'est vraiment facultatif. Alors on repasse maintenant les câbles coaxiaux dans les guides qui sont sur la tranche du châssis. Et je vous rappelle que les câbles coaxiaux, ils passent sous la nappe volume plus et moins. Alors, soit vous pouvez la faire glisser entre la nappe et le châssis, ou soit vous pouvez tout simplement décoller la nappe pour pouvoir la recoller par la suite. Maintenant, il nous reste à remettre les câbles d'interconnexion. Donc un à gauche et un à droite. Alors Oppo, c'est pas très connu en France, mais c'est parmi les 3 plus gros vendeurs de smartphones en Chine. Et ils font des excellents téléphones avec des excellents rapports qualité-prix. On remet maintenant les protections qui étaient sur le côté et sur la partie basse du châssis. Le lecteur d'empreintes digitales. On va pouvoir repositionner notre câble coaxial blanc dans les guides. On va faire de même pour le câble coaxial noir. Et enfin, nous allons pouvoir remettre notre connecteur de charge. Une fois que celui-ci est bien positionné, on vient reconnecter nos nappes, donc les 2 nappes d'interconnexion. On reconnecte les câbles coaxiaux, le lecteur d'empreintes digitales par la suite. On appuie pour que les nappes soient bien collées sur le châssis. On remet enfin la languette qui vient par-dessus les nappes, donc la languette du bas. Et on va pouvoir maintenant remettre notre module haut-parleur. Donc il est seulement mono, le A94 5G, il y a un seul haut-parleur. Alors maintenant on remet notre batterie sur le châssis. Vous pouvez remettre également le film que vous avez enlevé tout à l'heure, si vous le souhaitez. On reconnecte notre batterie. On vient repositionner notre châssis intermédiaire que l'on reclipse sur tout le contour du châssis avant de le refixer, bien entendu, avec les 20 vis cruciformes que l'on avait enlevés en tout début de tutoriel. Et bien sûr, si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image. On vous a indiqué juste avant l'emplacement de toutes les vis. Il nous reste à remettre les lentilles de protection de la caméra. On va la recoller par la suite. Et on va préparer notre châssis au collage de la vitre arrière. Donc au préalable, on nettoie la vitre arrière et le châssis. Et ensuite, on va appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis. Donc la colle, il s'agit de la colle B7000, vous la retrouverez, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Et on applique donc un filet de colle sur tout le contour du châssis et également sur le contour des lentilles de protection des appareils photo. Et une fois qu'on a bien positionné la colle, on va pouvoir reprendre notre vitre arrière que l'on positionne sur le châssis. Et ensuite, on va pouvoir mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors si vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer ensuite très facilement avec une lingette humide. Et la réparation est terminée. Nous pouvons rallumer notre téléphone. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouvez également en version compatible sur notre site. Je vous rappelle que vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il est rentré directement dans la page panier
Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.